It's a happy day. It's a happy day. Hooray! It's a happy day. It's a happy day. Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast Partage d'expériences de vie dans les 10 domaines de vie. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, je te remercie de participer à ce nouvel épisode pour partager ton expérience de vie. Sur quel sujet souhaites-tu partager ton expérience sur lequel tu as vécu un changement? Sur le rapport entre le professionnel et la spiritualité, le lien D'accord. entre les deux. Ok, très bien. Alors, avant de démarrer, donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Taline Lelièvre Tchakerian et je suis coach de vie. Je vous accompagne pour harmoniser vos différents domaines de vie. Alors, avant de démarrer, peux-tu te présenter en quelques mots pour que les auditeurs sachent qui tu es? Alors, je m'appelle Céline Gavage-Pérez et j'ai 55 ans. Je suis maman de trois grands-enfants. Voilà. Au niveau professionnel, en fait, je suis diététicienne depuis de très longues années, depuis 1991, et thérapeute psychocorporelle depuis 2010. Et j'exerce en libéral. Voilà. Très bien, c'est un beau métier. Mm. Quel événement souhaites-tu partager aujourd'hui qui a suscité un changement, une transformation dans ta vie? Je pense que ce qui a amené à une transformation qui est plutôt chez moi une transformation progressive et non pas quelque chose de brutal comme on peut le voir dans certaines reconversions. Pour moi, c'est Mhm, plutôt une continuité sur mon chemin professionnel, mais qui a donné une ouverture extrêmement importante à mon exercice professionnel. C'est la rencontre avec une personne qui était sophrothérapeute et qui m'a finalement ouvert à des champs de compréhension, des techniques, des outils totalement différents par rapport à ma profession initiale de diététicienne où je me sentais extrêmement étriquée, frustrée de ne pas pouvoir finalement répondre réellement et profondément aux problématiques de mes patientes et patients. mhm. Voilà. D'accord, donc c'est l'événement en fait qui s'est produit ensuite. C'est ce que tu dis que il y a eu un événement entre en fait tu as relié le travail à la spiritualité. Donc qu'est-ce qui Oui. s'est passé en fait dans ta vie qui l'a transformé en fait? Alors, en fait, cette rencontre a permis de faire une connexion avec quelque chose que j'avais vécu enfant, de Mhm, l'ordre finalement, voilà, d'un message, d'un appel. Lorsque j'ai rencontré cette personne, elle m'a initiée à la méditation de pleine conscience, mhm, aux constellations familiales, à la sophrologie. Et du coup, tout ça a fait le lien finalement avec cette spiritualité que je sentais déjà enfant, sur le fait d'être vraiment relié à tous les êtres humains. Mais aussi relié à tout le vivant. Et le vivant, ben, ça passe par les animaux, mais ça passe par la nature, qui est un vrai domaine de connexion et de ressourcement pour mhm, moi. Et donc avec cette dimension d'une forme de contemplation, une contemplation active, je dirais. Voilà. Et en fait, toutes ces disciplines auxquelles je me suis formée par la suite, vraiment m'ont mise en lien avec finalement cette unicité, le fait d'être unique, mais vraiment tous issus d'une même... alors après, on peut parler de Dieu, on peut parler d'un grand tout, d'un univers, mais vraiment cette reliance. Et du coup, je ne vois plus les personnes que j'accueille comme quelqu'un séparé de moi, même si nous sommes des êtres uniques, mais euh, voilà, on n'est pas séparés. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une connexion de cœur à cœur qui se fait, en fait.
D'accord. Et à quoi ressemblait ta vie avant que tu prennes conscience de manière plus profonde de ce que tu viens d'évoquer? Euh, je dirais que d'un point de vue, alors ça avait un impact bien évidemment sur le professionnel parce qu'il y avait une grande frustration sur le Mm. fait de ne pas pouvoir accompagner pleinement en fait Mhm. mes patientes, mais il y avait aussi une implication, des conséquences sur ma vie personnelle puisque du coup, euh, ce que j'ai senti à ce moment-là, alors en relecture aussi, hein, parce qu'avec l'âge qui avance, on relit aussi les événements potentiellement de sa vie. Et du Mm. coup, c'est finalement de ne pas écouter ce qui se dit à l'intérieur, de ne pas entendre finalement ce que je sens ne pas être bon forcément pour moi. Et Mhm. malgré tout, bah, j'y vais et je continue. Voilà. Et c'est ça que ça m'a permis d'aller voir. C'est comment ça vibre dans le Mhm. corps. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de méthodes vraiment psycho-corporelles. C'est parce que Mhm. comment ça vibre dans le corps, comment ça résonne et qu'est-ce Mhm. que ça vient me dire finalement de ce que je suis en train de vivre, que ce soit avec une personne, dans un lieu, une pratique. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que ça, ce vivant en moi, comment il s'anime ou pas. Voilà. Et donc, ce qui t'a poussé en fait à changer et à prendre conscience que quelque chose devait évoluer, c'est finalement c'est cette rencontre, c'est ça, avec cette personne qui a été un déclencheur Oui, ou ouais. oui. Oui, qui a été un déclencheur. Finalement, c'est parce qu'elle m'a fait découvrir Mm. toutes ces approches que je me suis dit, OK, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de finalement de plus, qui me semble Mm. plus complet, en fait. Oui, Qui parce me... que finalement, tu vivais une frustration quelque part, de pouvoir, comme tu le disais précédemment, développer de manière complète vraiment ton métier. Et du Mm. coup, voilà, c'est ce qui a... Cette frustration a mené à cette rencontre ensuite qui a... Ok. Ouais, 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 ouais. Et donc, quelles émotions tu vivais à cette époque, à part la frustration? Est-ce qu'il y avait autre chose? Peut-être Il ou pouvait y pas avoir parti. une forme de colère dans Hmm. le domaine personnel, hein, parce que Hmm. se rendre compte qu'on n'est pas forcément, comme on dit, aligné, ou en tout cas Ouais. qu'on ne sait pas répondre à ses propres besoins, ou qu'on n'entend pas malgré là, les synchronicités, les propositions, les messages, etc. Qu'on reçoit. Ça peut amener de la colère et puis vraiment une profonde frustration et puis une tristesse aussi parce que les patients que je reçois, ils sont toujours dans finalement un mal-être et ne pas avoir suffisamment d'outils et de perception pour Hmm. finalement les accompagner sur un mieux-être. Voilà, c'est vraiment, Eh ça peut oui. être... Ouais. Et c'est vrai que quand on est face à un changement, avant la transformation, on passe, enfin, la fameuse courbe de deuil du changement, on passe par différentes émotions. Mm, Et euh, justement pour appréhender ce changement. Alors, mm. à présent, on va aborder voilà, le cheminement par lequel tu es passé, tes choix, tes obstacles. Comment ça s'est passé au tout début du changement? Et quelles ont été les plus grandes difficultés sur ton chemin? Alors, les plus grandes difficultés, je dirais, c'était de concilier vie professionnelle et vie personnelle, parce que Hmm. j'avais quand même trois enfants relativement jeunes, un Ouais. papa très peu présent, donc voilà, gérer tout ça. Et puis surtout, trouver des formations de qualité qui soient compatibles avec ça, Hmm. avec cet emploi du temps finalement, et aussi avec mon parcours professionnel initial, c'est-à-dire que être dans une formation paramédicale, mais pas être psychologue, Hmm. comment je peux aller vers des formations qui soient de qualité, qui soient complètes comme par exemple sur l'hypnose. Enfin, voilà, comment aller et trouver ça, pouvoir m'accaparer, enfin, pouvoir me saisir, T'approprier en fait, t'approprier ce oui, qui... Ouais. m'approprier ces outils. Et Hmm. puis après, effectivement, euh, oser m'en servir. Ouais, Parce oui, qu'il y a c'est ça.
en Ne toile pas de rester dans le théorique, mais passer à la pratique après, oui, effectivement. Ouais, ouais. Et je dis s'autoriser parce que voilà, syndrome de l'imposteur, c'est ça, tout à ah, fait. ça arrive Et très beaucoup de souvent. personnes n'osent pas sauter le pas par C'est peur, ça. mais en fait, il faut bien se lancer à un moment donné. Ouais. Et donc, voilà, avant de devenir expert dans son domaine, il faut bien commencer à se lancer, tester, voir ce que ça donne. Et après, c'est avec la pratique qu'on devient expert et que, voilà, tout à fait, Mm. bah oui. Donc, toi, tu as eu ouais, ce courage d'aller de l'avant. Et donc, du coup, bon, bah, tu as eu des soutiens, de personnes, t'as suivi des formations. Donc, c'est Mm. très bien, oui. Et Et beaucoup donc, de lectures aussi. Beaucoup de lectures. comment? Les Beaucoup de lectures. lectures. Oui, 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 les Voilà. livres aussi, Ouais. c'est Ouais. indispensable, bien entendu. Oui, Ouais, oui. ouais. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as voulu tout abandonner, peut-être? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait continuer? Alors, oui, il y a eu un moment où l'impact au niveau de la famille, enfin, Hmm, plutôt du couple, était très important. Parce que dans cette ouverture spirituelle ou cette réouverture spirituelle, ben, on n'avance pas forcément toujours au même rythme l'un l'autre. hmm, Voilà, dans un couple. Et quand on est passionné par son métier, bah, finalement, et puis parce que la spiritualité, c'est pas que professionnel, il y hmm, a vraiment potentiellement, en tout cas c'est ce qui s'est passé chez moi, vraiment un décalage entre mon conjoint et moi-même. Et donc ouais. ça a vraiment failli tout arrêter. Voilà. Mhm. Mais j'ai continué. Et donc, comment a réagi ton mari, ton Bah, partenaire? ça a été de mal en pis et nous avons fini par divorcer. Ah, désolé. Bon. Non, c'était une bonne chose. Et C'était le moment. parfois c'est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, parce que on peut être bloqué sinon, effectivement, Mm. dans son épanouissement et dans son cheminement de Oui. vie. Et du coup, quelle a été ta plus grande prise de conscience pendant ce parcours? Pendant ce parcours, bah, la prise de conscience, c'est que finalement, je pense que tout au long de notre vie, on reçoit beaucoup de messages Oui. euh, par des biais divers et variés. Ça peut être Mm, effectivement les rencontres, les lectures, mais aussi, alors voilà, enfin, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange, mais un message qu'on peut savoir que l'on reçoit, en fait. Hein, mhm, voilà. Et donc cette prise de conscience, elle a été, c'est voilà, c'est comme si j'avais redécouvert cette prise de conscience-là. Et que du coup, moi, en tant qu'adulte, je me disais maintenant, c'est quoi ma responsabilité? Qu'est-ce que je fais de ça? Et mm, qu'est-ce que je fais de cette conscience réelle que nous sommes tous reliés, que nous sommes tous aimés, donc que nous sommes tous aimables. Et donc, comment ça, je vais diffuser ce message-là? Comment je vais le vivre pour moi? Et comment je vais finalement euh, en faire un outil ou un fondement de ma vie professionnelle? mhm. Et du coup. Et là, tu le fais à travers la danse aujourd'hui, entre autres. Entre autres, oui, oui, Entre oui. autres. Alors, oui, entre autres, parce Oui. que le fait d'animer des ateliers de danse-thérapie, donc que j'appelle Mm, danse libre, c'est vraiment être en contact les uns avec les autres potentiellement, tout en mm, étant soi-même, donc dans son propre mouvement, avec des propositions bien évidemment autour de l'affirmation de soi, de l'estime de soi, du rapport mhm, au corps, du rapport aux croyances, du rapport à la symbolique et à l'imaginaire. Et donc voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de mm. faire vivre De dans mes transmettre, oui. ateliers. Ouais, ouais. Tout à Et fait. aujourd'hui, à quoi ressemble ta vie par rapport à avant? Alors, ma vie, c'est beaucoup de kiff quand même. C'est beaucoup de fun. En tout cas pour moi, bien évidemment, parce que ce côté imaginaire, recherche, lecture, voilà, c'est quelque chose qui Mm, m'anime énormément. Le fait d'apprendre des choses, de comprendre des choses, euh, le fait de les transmettre aussi, c'est très important pour moi. Et en c'est fait, gratifiant, hein, oui, quand c'est on est très dans grave. son chemin de vie, c'est épanouissant même.
Oui. Oui, Mm. c'est très épanouissant. Et en fait, ma vie, alors, elle n'est pas simple parce que, voilà, je reçois des personnes qui sont potentiellement en grande difficulté, parfois de longue date, donc avec des traumas importants. Mhm. Donc, c'est pas simple, hein, Mm. mais c'est vraiment quelque chose de, comment dire, d'avoir la sensation d'être C'est une à la vocation en fait. voilà, c'est une vocation. En fait, je pourrais Mm. comparer ça à rentrer dans les ordres, finalement. Voilà, de rentrer dans les ordres. Bon, je ne connais pas la vie, cette vie-là vraiment, mais c'est l'idée que je m'en fais en tout cas. C'est que euh, je suis dévouée à cette tâche-là, finalement, hein. Un Mm. peu comme une mission de vie, oui, Voilà, effectivement. c'est ça ouais, dont on parlait tout à Mais l'heure. voilà, après, c'est ce qui est très important et ce que j'ai pu expérimenter, vivre, et ce qui est très important pour moi, c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Et de Mm. trouver l'équilibre avec ma vie personnelle, celle que je nourris pour moi-même. Et oui. Et donc, quels impacts cette transformation justement a-t-elle eu sur tes domaines de vie? Donc, c'est-à-dire donc sur bah, ta vie personnelle, le travail, tes relations amicales, peut-être ta famille, la santé, les finances, parce que c'est vrai qu'il y en a. En fait, j'ai listé 10 domaines de vie et ils sont Oui, tous interconnectés. Donc, oui, il y tout à a fait. tout. Voilà. Donc, toi, voilà, ça a eu un impact donc dans ta vie perso. T'as essayé d'équilibrer les deux. Est-ce qu'il y a eu Mm. d'autres domaines? Est-ce qu'ils sont pour toi, est-ce que ça a eu un impact sur ces 10 domaines ou sur moins? Et comment ça s'est traduit? Alors, ça a eu Manifesté un plutôt? impact. Oui, ça a eu un impact sur. C'est un éventail d'impact, hein. Oui. En tout cas, par exemple, du point de vue amical, c'est vrai que pour être en concordance, en cohérence avec ce qui m'anime, c'est vrai Mhm. que je vais, entre guillemets, choisir mes amitiés. Mhm. C'est-à-dire que moi qui suis plutôt quelqu'un de relativement sociable, je vais quand même faire très attention à l'énergie que je vais mettre dans mes relations. Mhm. Parce que ces relations, des fois, sont pas très équilibrées et pas forcément bonnes pour moi. Et donc ça, j'ai appris et je peux Ouais. dire stop à une relation. Voilà, j'ai Et appris à le faire. Pas longtemps. c'est vrai qu'en fait, avec l'âge, avec la maturité, l'expérience, on s'aperçoit que certaines personnes nous prennent de l'énergie, nous Mm. fatiguent, en fait, ou alors sont toujours en demande et en fait, il n'y a pas d'équilibre dans la relation. Ouais. Parce que donner, c'est bien, ok, mais ça fait plaisir aussi de recevoir de temps en temps. Enfin, et puis il y a des relations qui sont plus ou moins toxiques, d'autres qui sont, voilà. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des relations épanouissantes et mieux vaut, comme on dit, avoir un petit peu moins d'amis, mais de bons amis. Ouais. Et puis faire la part des choses entre les amis, les relations. Voilà, c'est bien d'équilibrer un petit peu aussi. Ouais. Effectivement, ouais, ouais. Et donc, bah, très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers cette expérience? Et ce que j'ai appris ou ce que j'ai enfin entendu, hein, je ne sais pas. Oui, très bien de le tourner comme ça, effectivement. Ouais. Ouais. C'est que j'avais besoin de moments de solitude, Hmm. de vrais moments de solitude. J'avais Ouais, besoin ça. d'un contact avec la nature qui soit journalier, en fait. Hmm. C'est-à-dire que aller marcher, j'ai un grand parc juste à côté de chez moi, il y a la forêt juste à côté, c'est vraiment une grande chance. Et, Hmm. euh, et vraiment, c'est un besoin. C'est vraiment mon espace aussi de ressourcement. J'y vais la plupart du temps seule avec les chiens, Ouais. mais seule. Donc, il n'y a pas de bavardage ou même, enfin, Hmm. ou même si c'est parfois super intéressant, mais là, vraiment, je me retrouve seule avec moi-même et ça chemine, en fait. Ça chemine. Et c'est Voilà. tellement important. Et c'est vrai que quand je fais des accompagnements aussi, parfois qui peuvent se faire en marche coaching, mais c'est vrai que j'ai remarqué les gens, alors moi je suis comme toi, j'ai besoin de me recentrer aussi régulièrement dans Mm. la nature. Et c'est vrai qu'en vallée de Chevreuse, on est entouré
de nature et l'esprit en fait a vraiment besoin de se concentrer effectivement au calme. Et de nos Mm. jours, les gens sont tellement sollicités de toutes parts, ils vivent dans un cercle infernal parfois de stress continu. Et en fait, c'est vrai qu'il est prouvé, enfin, il y a eu des études, hein, faites depuis longtemps, effectivement, que quand on est au calme, le cerveau se régénère, on devient même beaucoup plus créatif Tout en à fait. marchant dans la nature. Tout à fait. Ouais, c'est un Ouais. vrai équilibre. Et bah, tout le monde n'en a pas conscience, Ouais. Ouais. effectivement. Ouais. Mm. Euh, et donc, bah, si tu devais transmettre un message aujourd'hui aux auditeurs, voilà, si Mhm. quelqu'un vis en ce moment ce que tu as traversé peut-être avec des doutes, des prises de conscience et puis un changement un peu comme le tien. Quel message aimerais-tu lui transmettre? Alors, le premier message que j'aimerais transmettre, je pense, c'est de revenir au corps. Hmm, De revenir au corps. Il y a plein de façons de le faire. Ça peut ouais. être effectivement par la danse, le chant, la marche, la méditation. Hmm, euh, mais revenir au corps parce que le corps est vraiment un formidable informateur. hmm. En règle générale, il y a forcément un espace, un endroit de notre corps qui vient nous donner une réponse. Hein, Oui, si on me dit, eh, tiens, je vais prendre tel poste et puis que finalement ça fait gros au niveau de l'estomac, ça tire, ça... Bon, peut-être qu'il faut réfléchir aux hmm. modalités finalement de ce poste. Et je pense que, voilà, en fait, on est beaucoup dans l'esprit et dans le mental, qui est Oui, extrêmement utile, qui nous permet vraiment d'expérimenter, enfin en tout cas de comprendre beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses. Mais revenir au corps, ça me semble essentiel. Et complètement. Hmm. c'est vrai que voilà, le métier que j'avais choisi, c'est diététicienne. Je l'avais choisi à 14 ans, hein, ce métier-là. Ce métier, je l'ai choisi. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit le corps. Hmm. On nourrit bien sûr aussi l'esprit, mais on va nourrir le corps. Et donc, revenir au corps, pour moi, c'est vraiment déjà le message de base. Mais il y a aussi, Exactement. ouais, Oui. et il y a Et le aussi le corps nous message. parle, hein. Le corps Ah nous ben parle, oui. hein. C'est vrai que parfois on veut pas l'entendre, mais et quand il est trop tard, bah voilà, toutes les tensions qui peuvent se répercuter, le mal de dos, le mal de tête, enfin même le mal de genou en fait, enfin chaque partie du corps en fait est reliée à une signification. Et c'est vrai que Mhm. Mhm. c'est très Oui. important ouais, d'en prendre conscience et d'écouter son corps, oui. Et tu voulais rajouter autre chose? Ben oui, parce qu'en fait, ce que j'essaye de vivre, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, c'est vraiment l'amour et la compassion. Ça, c'est Mm. vraiment voilà, ce qui me fait avancer finalement. Mais cet amour et cette compassion, on y pense souvent pour les autres. Et en fait, je trouve que finalement, le message important, c'est oui, bien évidemment, avoir de l'amour et de la compassion pour les autres, c'est une valeur primordiale pour moi. Mais avoir la même chose pour soi et le Pourquoi? respect de soi, Oui. euh, en fait, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, hein, et que, Mm. voilà, enfin, je pense que c'est Mais vraiment complètement, c'est vrai, et à cause de ça, beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas assez de confiance en elles, finalement. Et malheureusement, ça crée des blocages pour avancer, dans la vie, pour, bah, se faire respecter, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Le manque d'estime, de confiance en soi, oui, ça, en fait, on se fait plus facilement manipuler. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, depuis, j'ai énormément appris, hein, voilà, à 49 ans aujourd'hui. Combien de fois, quand je repense au passé, ah là là, si j'avais eu la maturité, la connaissance d'aujourd'hui avant, mais j'aurais pu éviter beaucoup d'expériences, voilà, qui étaient pas forcément, on va dire, enfin, on peut dire que chaque expérience nous forge, nous fait Oui, grandir, tout à fait. voilà. Hmm. Mais alors du coup, j'ai une autre question pour toi. Oula. Si, pour terminer ce bel Oui. interview, euh,
Une avant-dernière question. En fait, si tu pouvais donner un seul conseil à ton ancien toi, Hmm. c'est-à-dire quelques années avant, ce serait Ouais. quoi? Ça serait écoute, Oui. regarde, Mhm. apprends et avance. Hmm. Donc en fait, c'est ce qui te manquait avant, c'est ça? Ouais. Et Oui, et ça revient à se faire confiance, hein. ouais. Ça revient à, ok, qu'est-ce que j'écoute pas aussi, c'est poser les limites, hein. Donc, ça fait partie de ça, mais ouais. Et du coup, ces beaux conseils, est-ce que tu aurais aimé les recevoir à l'époque, être aidé et accompagné par quelqu'un pour mieux surmonter tout ça, justement? Ça t'aurait aidé, peut-être. Alors, ça m'aurait aidé, ça m'aurait évité peut-être des souffrances importantes, oui, bien Hmm. sûr. Parce que oui, ok, les souffrances, les épreuves nous forgent, comme tu dis. Ouais. Enfin, si on peut en éviter quelques-unes dans la vie, c'est pas Et mal aussi. oui, Si voilà. on peut ne pas aller jusqu'à l'épuisement, hein, on parle Hmm. beaucoup de burn-out et comment on va jusqu'au bout du bout du bout, et c'est plus dur quand même de revenir après, hein. Eh oui, Donc, c'est ça. si on peut recevoir, être accompagné sur ce chemin, c'est quand même une façon de s'éviter euh, de trop grandes souffrances. Hmm, tout à fait. C'est toujours Mm. préférable d'être accompagné, bien sûr. Alors, eh bien, merci beaucoup, Céline, pour cet échange très intéressant. Chers auditeurs, si vous souhaitez être accompagné par Céline, alors tu exerces dans quelle ville? Alors, j'exerce aux Clés-sous-Bois dans les Yvelines. Très bien. Et Voilà. donc, on peut communiquer ton nom? Oui, bien sûr. Donc, Céline Gavache-Pérez. voilà, Voilà. donc si vous souhaitez contacter Céline, eh bien n'hésitez pas. Et chers auditeurs, si vous passez par une épreuve de vie, si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'avancer dans votre vie, je vous aide à harmoniser vos 10 domaines de vie, car ils sont tous interconnectés, ce sont des vases communicants. Je suis Taline, coach de vie. N'hésitez pas à me contacter, je vous offrirai un rendez-vous découverte. Et puis, je vous souhaite de beaux projets. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt! Au revoir, merci.